Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous montrer les bases du logiciel Microsoft Word. Quand vous allez ouvrir votre logiciel, vous allez avoir cette interface et nous allons entrer sur document vierge. Et voici la fenêtre que nous allons voir. Pour commencer, je vais vous présenter l'interface. Ici, nous avons le ruban. Là, nous avons l'accueil. Dans l'accueil, nous avons la police. Nous avons le gras, l'Italie, souligner, comment barrer un texte, comment mettre un indice, comment mettre un exposant. Et ensuite, nous avons l'insertion. Dans l'insertion, nous avons les différents. Quand vous entendez parler d'insertion, c'est-à-dire nous voulons insérer certains trucs dans notre document, sur certaines pages de notre document sur Microsoft Word. Nous avons l'insertion des tableaux, des images, des formes, des icônes, des modèles, des smarts, des graphiques, des captures et tout autre truc. Nous avons les dessins, nous avons les dessins. Si vous voulez dessiner certains trucs sur votre document, vous pouvez le faire avec le crayon. Nous avons la gomme là, nous avons la conception. Ici, vous pouvez concevoir certaines pages de votre document en ajoutant des filigranes, des couleurs de page, des bordures de page. Ensuite, nous avons la mise en page. Dans la mise en page, nous pouvons gérer l'espacement entre nos textes. Nous pouvons numéroter les lignes de notre texte. Nous avons les références. Nous avons les références. Dans la référence, la gestion des tables de matière que nous avons déjà vu dans une précédente vidéo. Comment mettre une table de matière à jour sur un document Word. Nous avons le public postage que nous allons voir dans les vidéos suivantes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'onglet Accueil. Là, nous allons saisir un texte. Allons saisir un texte. Allons dire bienvenue. Bienvenue à tous dans cette nouvelle formation. Ensuite, si vous voulez aller à la ligne, vous pouvez appuyer sur Entrée. Directement, vous allez à la ligne. En deuxième ligne, et ici là, une ligne comme ça concerne un paragraphe. Vous pouvez écrire autant que vous voulez. Cela constitue un paragraphe. Nous allons continuer. Bienvenue à tous dans cette nouvelle formation où nous allons vous montrer comment entreprendre. C'est juste des exemples. Entreprendre dans le domaine de l'agriculture. Ici, nous avons notre premier paragraphe. Et là, nous pouvons mettre la ponctuation. On met le point pour montrer la fin de notre premier paragraphe. Là, quand vous allez voir un mot se souligner comme ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas correct. Et pour cela, vous devez placer le curseur dessus, faire un clic droit. Et là, Word va vous suggérer le bon mot. Vous allez sélectionner le bon mot et vous voyez, il est parti. Ici, maintenant, dans l'onglet Accueil, nous avons ici les différents types de police que nous allons voir.
Ici, nous pouvons mettre les différents types de police que nous voulons. Nous allons changer, nous allons mettre celui-ci. Pour changer les différents types de police, il faut d'abord sélectionner votre texte. Là, j'ai fait une fausse manipulation. Pour faire un retour pour une fausse manipulation, vous pouvez aller sur cette flèche et cliquer là. Vous allez revenir à là. Et là, nous allons corriger la réécriture. Nous allons sélectionner notre texte et nous allons changer la police. On va prendre cette police, on va prendre celui-ci, on va prendre celui-ci, celui-ci. En fait, vous pouvez prendre toutes les polices qui vous conviennent. Et pour augmenter la taille de la police, vous avez ce menu déroulant, nous pouvons cliquer là et choisir le numéro qui nous convient. Nous pouvons aussi aller sur cette icône qui nous permet de pouvoir aller sur cette icône. Pour cela, vous devez d'abord sélectionner le texte et ensuite cette icône nous permet d'augmenter la taille de la police. Et celui-ci nous permet de diminuer la taille de la police. Et ici là, il nous permet de changer le style de police. Vous voyez les différentes couleurs, vous pouvez faire vos choix. Ici nous avons la gestion des contours. Vous voyez, ces lettres ont des contours. Vous pouvez aller là, vous pouvez choisir un contour par exemple jaune. On choisit un contour jaune et nous allons changer. Nous allons prendre nous avons aussi l'ombrage. Nous allons d'abord augmenter la taille de notre police pour mieux voir les effets. Pour sélectionner tout le texte, vous pouvez appuyer sur votre clavier CTRL A. Il vous permet de sélectionner tout le document. Comme ça, nous allons augmenter la police. Et là, nous allons aller là. Nous allons prendre le noir. Et pour les contours, nous allons prendre le rouge. Vous allez voir, ou bien nous allons prendre le jaune. Nous allons voir que notre texte est en noir et les contours de nos écritures sont en rouge. En jaune, nous avons sélectionné le jaune. Donc à l'intérieur nous avons le noir et à l'extérieur nous avons le jaune. Pour les ombres, vous pouvez décider d'avoir les ombres externes et les ombres externes. Vous pouvez aussi décider d'avoir les perspectives. Nous allons sélectionner notre texte, CTRL A. Nous allons voir les différents effets. Nous avons fini avec les contours. Nous allons aller au niveau des ombres. Nous allons prendre externe. C'est-à-dire que quand nous avons pour les ombres externes, vous voyez un peu les ombres qui s'affichent en dessous de nos écritures. Nous allons sélectionner à nouveau. Nous allons changer d'ombre. Nous allons prendre les ombres internes. Vous pouvez choisir des perspectives. Si vous voulez écrire des textes en perspective. Nous allons prendre celui-ci ou bien celui-ci. En même temps, quand vous posez le curseur sur vos différentes perspectives, vous voyez en même temps les effets qui sont en train d'apparaître sur le document. Les différents types d'effets. Après les contours, après les ombres, nous avons les reflets. Vous voyez là le reflet, c'est-à-dire le reflet de la phrase apparaît en bas. Nous avons ce type de reflet. Nous avons celui-ci, celui-ci aussi. Donc c'est en fonction de ce que vous désirez avoir comme résultat. Vous allez choisir vos types d'effets. Nous avons là les éclats. Si vous voulez annuler par exemple, si vous avez appliqué par exemple ce type d'effet, nous allons voir, et vous voulez l'annuler, vous allez sélectionner votre texte à nouveau, vous allez aller sur effet et vous allez aucun effet, vous allez annuler. À
commande que vous avez fait. Ou si vous avez fait une erreur de manipulation, vous pouvez aller sur cette icône, cette flèche là, vous allez cliquer là une fois. C'est pour retourner en arrière une fois. Autant de fois que vous voulez retourner en arrière, vous pouvez appuyer maintes fois. Et là, vous pouvez aussi utiliser le raccourci CTRL Z. Bon, nous allons prendre par exemple, nous allons reprendre ces reflets. Nous allons sélectionner notre texte. Ensuite, nous allons prendre ce reflet et nous voulons retourner en arrière. Nous voulons annuler cet effet. Nous allons appuyer sur notre clavier CTRL Z. Vous voyez, il est rentré en arrière. Ensuite, je vais vous montrer comment. Ici, nous avons la majuscule en début de phrase, c'est-à-dire si vous voulez automatiquement que Word écrive les majuscules en début de chaque phrase, vous pouvez sélectionner ici majuscule en début de phrase. Si vous n'avez plus besoin d'aller sur le clavier, activer la majuscule, désactiver. Si vous voulez par exemple les minuscules, les majuscules sur toute la ligne, sur toutes vos phrases, vous pouvez l'activer là. La première lettre du mot. Si vous voulez par exemple écrire dans une phrase, vous voulez que tous les mots soient en majuscule, juste les premières lettres. Nous allons voir ce que ça donne. Nous allons sélectionner ça. Nous allons écrire là bonjour. Bonjour. Attendez, nous allons d'abord réduire. On va d'abord réduire la police. Prendre 18. On dit que on va prendre la première lettre des mots en majuscule. Donc, ce qui vous permet de mettre la première lettre d'un mot en majuscule. Et ensuite, nous avons cette case. Ici, c'est le surlignage. Effacer les mises en forme à partir d'un texte sélectionné au brut. C'est ça ici. Ici maintenant, en fait, quand vous posez le curseur de la souris sur chaque truc, vous avez l'effet que cela fait sur votre texte. Ici, nous avons couleur de surlignage. Si vous voulez par exemple identifier une phrase dans votre texte, vous pouvez choisir la couleur. Nous allons prendre le bleu. Et là, nous allons surligner la première phrase. Vous allez voir. Surligner la première phrase en bleu. Vous voyez, la première phrase a été surlignée en bleu. Vous pouvez changer la couleur du surlignage. Pour cela, on prend le jaune. Vous voyez. Et là, nous allons annuler toute cette commande avec CTRL Z. CTRL Z. CTRL Z. Et là, nous allons tout annuler. Ici, nous avons la couleur de la police, c'est-à-dire la couleur de nos écritures. Ici maintenant, nous allons écrire notre phrase, nous allons changer la couleur de l'écriture. Ici là, c'est en noir. On dit bonjour, comment vous avez dormi. Et là, ici, il est en noir. Si vous voulez par exemple changer la couleur des écritures, nous allons aller là. Nous allons le mettre en jaune, on va le mettre en vert, on va le mettre en bleu, en noir. Vous voyez, vous pouvez choisir toutes les couleurs qui vous conviennent. Ici, nous avons les autres couleurs. Et nous avons le dégradé, c'est-à-dire le mélange de certaines couleurs. Parmi les autres couleurs, vous allez voir, vous pouvez faire un mélange de couleurs personnalisées. Vous pouvez choisir certains types de couleurs, personnaliser les couleurs que vous voulez.
Si vous ne voulez pas de couleurs standard, vous voulez un mélange de couleurs, vous pouvez le faire ici. Et en deuxième partie, nous avons le paragraphe. Dans le paragraphe, nous avons ici, je vais vous montrer l'effet de ces différentes parties. Je vais sélectionner d'abord cette partie du texte et je vais cliquer ici. Cette partie nous permet de changer la position du texte. Nous pouvons centrer un paragraphe, nous pouvons le mettre à gauche, nous pouvons le mettre à gauche, nous pouvons le mettre à droite, nous pouvons le mettre au milieu. Comme dans ce cas, nous avons mis au milieu. Ici, on demande de repartir le texte de manière uniforme entre les marges. Justifier en bas, justifier au milieu, justifier en haut. On va justifier ça au milieu. Vous voyez, la répartition se fait au milieu et avec un espacement entre les mots uniformément. Vous voyez, l'espacement entre les mots est uniforme. Ici, nous avons les puces, liste à puces. Si vous voulez par exemple définir une puce sur un paragraphe, c'est-à-dire mettre un point sur chaque paragraphe, vous pouvez choisir la puce qui vous convient là. Nous pouvons mettre là. Et là, nous avons le début. Si nous venons à la fin de ce paragraphe, nous faisons entrer pour commencer un nouveau paragraphe. Vous allez voir que nous avons la continuité de notre puce. Donc, il permet de mettre des astuces, des points sur certains paragraphes. Et là, nous avons les retraits. Rapprocher le paragraphe de la marge. Cela vous permet de définir l'espacement entre la marge de votre format et le texte. Nous allons voir les effets. Diminuer le retrait. Nous allons augmenter le retrait là. Et ici, nous avons l'interligne et espacement entre les paragraphes. C'est-à-dire, après deux paragraphes, vous pouvez définir la distance que vous voulez. Vous voyez, les interlignes, l'espacement entre vos différentes lignes. Mais par défaut, il est à 1. Donc, vous pouvez le laisser à 1 ou bien si vous voulez l'augmenter, vous pouvez le faire. Et chaque fois que vous travaillez sur Word, n'oubliez pas souvent de temps en temps enregistrer votre travail. Pour cela, vous pouvez de temps en temps aller sur Fichier, enregistrer. Vous voyez. Et quand c'est la première fois que vous enregistrez, Word va vous demander l'emplacement de l'enregistrement. Nous pouvons aller sur Parcourir. Vous pouvez choisir l'emplacement que vous voulez. Bon, moi je vais le mettre sur le bureau et je vais donner un titre à notre document. Je vais le mettre sur le bureau et je vais donner un titre, document Word. Et là, je l'enregistre. Il est déjà enregistré. Donc, à chaque fois que vous travaillez, pour éviter par exemple les coupures d'électricité, le PC peut avoir un problème, il plante et si vous n'arrivez pas à enregistrer vos trucs, vous allez perdre toutes vos données. Pour ne pas être long, nous allons continuer la suite dans une deuxième partie concernant toujours les bases du logiciel Microsoft Word. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et rendez-vous à la prochaine pour la deuxième partie. Merci.